Bonjour à tous et à toutes les abeilles, c'est Lisa, me voici de retour, j'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tu as la pêche mon abeille merveilleuse, précieuse, préférée. C'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps pour moi, un petit peu de repos, hein. Il y avait un petit peu de fatigue aussi, je vous ai dressé un tableau comme vous les aimez. Tableau sentimental, mais avant j'ai envie de vous parler un petit peu, j'ai des petites choses à vous dire, donc on va prendre un petit peu de temps pour se retrouver, hein, pour se retrouver les abeilles, pour faire un petit peu le point. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages, me souhaiter du repos, etc. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée et je vous ai répondu, hein, peut-être pas à tout le monde, mais j'ai répondu à la majorité d'entre vous. Je trouve que c'est important qu'on garde un contact, hein, même si je ne publie pas les guidances générales. Les guidances privées ont continué, mais j'avais aussi besoin de faire un break parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui passe dans les guidances générales, comme dans les guidances privées d'ailleurs. Alors pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, c'est tout à fait possible. Je fais des guidances privées, oui. Des soins aussi, des séances de coaching, d'éveil spirituel. Je travaille aussi sur le stress et les traumas, les tensions. Pour ceux qui sont nouvellement abonnés sur la chaîne, bienvenue. Je suis Lisa, psychopraticienne, coach guérisseuse. Donc je prodigue des soins, des guidances, du coaching, de la thérapie, voilà, de la psychothérapie. Et tout ça me permet effectivement de vous apporter des outils de guérison, des outils de progression personnelle et professionnelle dans vos vies, mes abeilles. Donc si vous souhaitez me consulter, alors au lieu de recopier ce que je dis, je crois que je vais arrêter de dire mon email à haute voix. Pour éviter les risques d'erreur, j'ai écrit mon email dans l'encart sous les vidéos. Donc il vous suffit d'aller cliquer sous l'encart en dessous des vidéos et de copier-coller. Je vous invite à copier-coller mon email plutôt que d'essayer de taper ce que je dis. Ça évitera les risques d'erreur. Voilà, donc comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, je travaille sur un nouveau soin qui s'appelle la guérison magnifique. Et c'est un soin qui me demande beaucoup de travail, de la mise en place. Je vais demander d'ailleurs à quelques abeilles que je connais depuis longtemps leur avis, hein, leur opinion par rapport à ce qu'elles attendent de ce soin, d'un soin, peut-être en particulier, mais aussi en général. Qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qu'un soin pourrait vous apporter. Bien évidemment, c'est un soin qui requiert de l'expérience, donc je mets à disposition mes compétences, tout en un soin, et je serais ravie d'échanger avec quelques abeilles pour cerner un petit peu plus vos attentes. Si attentes il y a, peut-être que vous n'en avez pas, et c'est aussi un choix, et c'est tout à fait à respecter également. Pour ce qui est de mon oracle, eh bien, je prends tout mon temps, parce que pour moi, c'est véritablement une réalisation de moi-même, une extension de moi-même, et j'ai vraiment besoin de vous apporter le meilleur. Voilà, j'ai pas juste envie de vous apporter des cartes avec des mots dessus. Pour moi, j'ai envie d'aller plus loin. Et vous verrez, vous me direz. En tout cas, je prends mon temps. Ça va sortir. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de compétition. C'est pas un concours. J'ai vraiment envie que ça me plaise et que ça vous plaise, mes abeilles. Bon, alors, sans ça, oui, il y a beaucoup de remue-ménage. J'ai reçu beaucoup d'emails de la communauté. Oui, je vous ai envoyé aussi quelques petits mots. Paix et amour et bénédiction sur tous et toutes. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter, surtout en ce moment. Et puis j'ai envie de vous dire, il y a tellement de régions dans le monde où il y a la guerre. Voilà, donc ces régions-là aussi nécessitent de l'attention, nécessitent qu'on s'en occupe.
Voilà, il ne s'agit pas que de faire un effort de guerre, un effort de compassion pour un pays en particulier. Il n'y a pas de préférence à avoir en ce qui me concerne. Pour moi, il faut pouvoir apporter de la compassion et de l'entraide, de la solidarité à tous les pays qui sont en guerre aujourd'hui. Je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup touchée. Voilà, ça fera jamais qu'un de plus, vous me direz. Et je pensais sincèrement qu'on allait en finir avec ces espèces de guerres militaires, etc. Mais apparemment, c'est pas fini. Voilà. Après, chacun choisit ce qu'il veut. Une guerre ouverte, une guerre plus subtile. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu, avec mes messages que je viens de vous transmettre, les énergies générales. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? J'ai tous les oracles qui m'appellent là, ils sont en ébullition là. Lisa Love, tu nous as quittés pendant une semaine. Oui, je sais. Allez, c'est parti. Je vais prendre le tarot d'Osho. Ils bouillonnent, hein, les oracles qui veulent parler là, c'est certain. Ah, ben voilà, ça y est, ça commence. Et ben ça commence bien pour toi, mon abeille. Ça nous parle de succès. Succès en amour, succès dans les affaires aussi. Il y a quelque chose qui vient se couronner de succès. Il y a une concrétisation là, 2022. Q1 2022, premier trimestre 2022. Ça me parle aussi du printemps. Prise de conscience. Ouais, il y a une belle évolution sur toi. C'est aussi ça ton succès, c'est ta prise de conscience. Ton succès, c'est d'avoir pris ta décision. Alors au lieu de t'enquiquiner, de te rendre malade parce que tu n'arrivais pas à prendre ta décision, on te dit qu'il fallait laisser du temps au temps, que quand on laisse du temps au temps, bah, tout devient plus clair à un moment donné, tout rentre dans l'ordre, voilà. On a une clarté qui se met en place dans le corps, dans l'esprit, une fusion de tout ça, des émotions, et là, hop, on passe à la conscience, la prise de conscience. Il y a une magnifique, merveilleuse abondance pour toi, mon abeille si précieuse. Par rapport à un livre là qui fonctionne bien, qui est intéressant, qui est reconnu, qui parle de développement personnel aussi, hein, qui a une évolution au niveau de ton être. C'est comme si tu étais devenu toi à travers ce récit. Ouais, il y a un nouveau départ. Tu dois le ressentir en ce moment. Février, donc il y a eu le portail. Depuis le portail, tu es dans des énergies de renouveau. Il y a quelque chose d'intense. Tu es en train de balayer le passé. Il y a un stress là. Alors, est-ce que tu te stresses? Est-ce que tu te rends malade? Est-ce que tu te mets la pression par rapport à ce nouveau départ? Tu culpabilises. Tu culpabilises de ton abondance, de ta clarté d'esprit, de tout ce que la vie t'apporte. La vie t'apporte ça, mon abeille, parce que tu as beaucoup travaillé sur toi. Autrement dit, tu le mérites. Tu mérites ton succès. Tu mérites ton abondance. Tu mérites ce nouveau départ. Il faut vraiment que tu enlèves toutes ces énergies, toutes ces vibrations négatives, parce que ça attire du négatif. Ça t'empêche de profiter pleinement de ce nouveau départ. La porte est ouverte déjà, d'accord? Tu as la sensation que c'est fermé, mais c'est ouvert, c'est fini. Tu as réglé tes soucis. Là, on est vraiment dans la réussite, le succès. Tu es en train de triompher par rapport à ton passé, certainement douloureux. Alors, par rapport à ta culpabilité, là, qui prend de la place, qui apparaît dans ton jeu, on te dit de ralentir. On te dit de ralentir, de prendre du recul, de méditer, de faire le point. Peut-être qu'il faut ralentir. Tu as envie de tout faire vite. Ouais, on te dit on te dit de méditer, hein, je viens de te le dire. On te demande de faire un peu le point
pas te rendre malade. En fait, tu n'as aucune raison, là où tu en es, avec ce niveau de conscience-là, tu n'as plus aucune raison de t'en faire ou de te rendre malade. C'est comme si tu avais fermé un cycle incroyable, que tu avais atteint tes objectifs de vie, que tu sais aujourd'hui d'où tu viens et qui tu es et où tu vas. Où tu vas, c'est la continuité de qui tu es, puisque tu sais qui tu es, donc tu sais où tu vas. Où tu vas, c'est l'expression de qui tu es. Donc tu as atteint un niveau de compréhension. Et donc, tu n'as pas besoin de te culpabiliser ou de te rendre malade par le stress. En même temps, tu as tellement été formaté aussi que ça prendra peut-être un petit peu de temps pour toi à te dégager de cette notion de stress, cette notion de répondre aux attentes. La moralité. Là, tu veux répondre aux attentes. Là, cette carte-là, elle montre bien ce que je te disais, tu veux répondre aux attentes. C'est ça qui te stresse encore. Tu es encore un petit peu là-dedans, je dirais. C'est pas méchant parce que on a vraiment, fais confiance à toi, à ton destin, fais-toi confiance. C'est vrai que là, tu aurais peut-être un petit peu tendance, à vouloir un petit peu plaire encore aux uns aux autres. Et puis ça te ralentit aussi. Alors que tu n'en as pas besoin. Tu peux faire confiance, tu peux sauter sans élastique, sans filet. Voilà, tu peux y aller. Parce que tu as un parachute. Tu as un parachute doré. Tu as un parachute d'amour. Alors j'en ai plein qui sont tombés. Je vais toutes les prendre. J'ai l'impression d'être en full HD de canalisation là. Ouais, tu as expérimenté des choses. Ouais. Ton expérience maintenant, elle te fait voir les choses autrement aussi. T'es pas complètement un zombie du stress. Tu vois les choses correctement, tu prends du recul et en cas de stress réel, en cas de charge émotionnelle, tu arrives à prendre du recul. Les cartes, elles sont tombées en même temps. Tu arrives à prendre du recul. Tu prends les choses avec du recul. Même si c'est pas facile, on te dit qu'il y a encore l'expérience qui doit travailler dessus. Voilà. Tu n'es plus intéressé par les situations où on flatte ton ego et où on te stresse, ça t'intéresse plus. Alors, tu vas pas finir moine, c'est pas ce que je dis, mais il y a un changement qui est décisif là. C'est l'aventure de ta vie. Tu as peut-être des dons qui sont en train de se révéler encore là. Ouais, patience. Alors, patience est vraiment guérisseuse de tous les maux, de tous les stress, de toutes les tensions, de tous les questionnements. C'est cette patience-là qui va t'offrir vraiment un parachute doré vers ce vers quoi tu tends, vers ce vers quoi tu veux aller. Donc, ne perds pas courage. Arme-toi de patience. Tu vas atteindre tes objectifs. Il y a le succès sur toi. Voilà sur les cartes générales. Alors, attendez, je suis en train de... J'ai mon tableau d'amour qui est en train de voltiger dans tous les sens. Alors, on va commencer. C'est parti, mon abeille. Qu'est-ce que te réserve l'univers ? Oui, alors. Ici, il y a quelqu'un, là, il y a quelqu'un qui t'entoure, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de montrer qu'il a de l'argent, qu'il est... bien fourni. C'est vraiment pas la... Comment dirais-je ? C'est pas ce qu'il a envie de te montrer. C'est pas la forme. Voilà, c'est pas la forme terrestre qu'il a envie de montrer. C'est quelqu'un de très simple qui peut se contenter du minimum, mais c'est pas le cas. Ça, c'est un masque. C'est quelqu'un qui ferme un cycle douloureux également. Quelqu'un qui a dû quitter une femme, un pays peut-être aussi, un emploi. Il y a plein de choses qui ne fonctionnaient plus avec lui et ça a fait effet ricochet. Il y a quelque chose qui n'allait pas, puis quelque chose d'autre et enfin encore quelque chose d'autre et hop, c'est le départ. C'est fini, on passe totalement à autre chose. Tu as rencontré cette personne. Cette personne, soit elle est nouvelle,
Tu l'as aperçu, rencontré ou aperçu. On est sur une guidance générale. Soit tu l'as rencontré, soit tu l'as aperçu, tu l'as déjà aperçu, mon abeille. Ça a été quelque chose de très intense. Il y a un courant qui est passé entre vous, là. Je crois que tu as un peu... alors, soit tu as fait comme s'il n'existait pas parce que tu avais peur que ça se voie, soit il a fait comme si de rien n'était. Il était peut-être aussi accompagné, hein, c'est tout à fait possible, ou tu étais aussi accompagné. On voit qu'il y a beaucoup de monde là autour de vous. Mais il y a un effet clic-clac, il y a un effet clic qui fait que on se voit. On voit et on se dit mince, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est talentueux, qu'est-ce qu'il est... Il y a un coup de cœur. Voilà, il y a un coup de cœur. Et c'est quelqu'un, il me semble, qui n'était pas seul. C'est quelqu'un qui était là pour s'amuser, pour prendre du bon temps. Tu as noté ça d'ailleurs. Et moi je pense que ça t'a rendue jalouse. Mon abeille, il y a eu comme un espèce de rapport de force. Alors c'était plus fort que toi, parce que cette personne, soit tu la connais, mais vous n'êtes pas ensemble, soit tu ne la connais pas, et alors il n'y avait vraiment aucune légitimité là, à ce que tu fasses cette espèce de crise de jalousie, et pourtant on voit que tu es... voilà, une espèce de rapport de force, c'est comme si voilà, tu avais envie d'arracher les yeux de la personne qui est à ses côtés. C'est ce que je vois sur cette première ligne. On va continuer à prendre les messages, mais c'est assez intéressant comment on voit cette espèce de coup de flash, coup de cœur, et puis ah mince, il n'est pas seul, ou elle n'est pas seule, ou tu n'es pas seul. Il est possible aussi que ce soit lui qui ait fait cette espèce de crise de jalousie. Il est fort possible que ce soit lui qui a complètement, qui a perdu un peu le... il a plus les pieds sur terre. Vous n'êtes pas ensemble, mais il ose quand même te témoigner de la jalousie. Et là, il a dû te faire le numéro de l'empereur. C'est moi qui, c'est moi je. Et on se rend compte là que c'est quelqu'un qui aime montrer qu'il a un certain pouvoir, une certaine puissance. Il veut te rappeler qu'il est là, que c'est un empereur. Il veut te faire comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. Mais de façon gentille, quoi. Cette personne, tu l'as rencontrée une deuxième fois. Voilà, cette personne, tu l'as rencontrée une première fois. Et là, on me dit que tu l'as encore rencontrée une deuxième fois. Et là, t'as été attendri. Il y a comme une notion d'attendrissement. Je suis attendrie par cet autre. Là, je suis attendrie par sa façon de s'habiller, sa façon de regarder, sa gentillesse, son humilité, parce que c'est quelqu'un qui est empereur, mais qui a aussi de l'humilité. Son côté affable. Et pourtant, tu l'as fui. Il te fait fuir. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui t'impressionne. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme. Là. On est vraiment sur des énergies d'empereur. C'est quelqu'un qui t'impressionne et qui te fait fuir. Et en même temps, qui t'attire, mais vraiment comme un aimant. Donc, il y a un effet fuyant et attirant en même temps. C'est assez incroyable. Et donc, vous vous êtes rencontrés déjà 2 fois. 2 fois. Vous vous êtes aperçus déjà 2 fois. Il faut voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Et je ressens que c'est là depuis le début de l'année 2022. C'est très récent, là. On est dans une énergie toute fraîche, là.
Ouais, regarde mon abeille. C'est quelqu'un que tu as rencontré une deuxième fois dans un environnement encore social. Et là, c'est quelqu'un qui te fait fuir parce que tu ne sais pas sur quel pied danser. Ce que je ressens, c'est qu'il te fait des coups d'œil. Voilà, il y a des jeux de regard, des œillades. Il est avec quelqu'un et puis en même temps, il te regarde assez intensément. Il y a un côté intense, un côté sombre que tu n'arrives pas à expliquer, hein. Donc, il y a quelque chose dans le regard, une intensité dans le regard. Et ça te fait peur et ça t'attire en même temps. Enfin, quand je dis peur, vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt déroutant, on se questionne. Il y a un véritable coup de cœur. Tu as un véritable coup de cœur, mon abeille, pour cet autre-là qui vient te chambouler. Voilà, cet autre-là qui vient te chambouler. Cette personne qui est aussi chamboulée, regardez, vous êtes tous les deux chacun dans votre coin à vous poser des questions existentielles. C'est quelqu'un que tu as encore rencontré, là c'est la troisième fois, hein, 3 fois. Vous vous êtes rencontrés 3 fois au total. Une, 2 et 3. Voilà, 1, 2, 3 et là j'ai 4. Excusez-moi parce que je regarde par rapport à la disposition des cartes, c'est important. Aperçu ou rencontré, re-rencontré, revu on va dire. Aperçu ou revu. C'est quelqu'un qui rêve d'union avec toi. C'est comme si, alors pour ceux et celles qui sont en distanciation, c'est comme s'ils ne t'avaient jamais oublié. Ce que je ressens là, c'est qu'on est dans des énergies de flammes jumelles. C'est une relation qui est compliquée. Ce sont des rencontres, ça peut être dans la durée, hein, ça peut être très court comme dans la durée. Hein. Ce sont des rencontres qui ont eu lieu avec des coupures, rencontre encore, coupure, rencontre encore, avec un lien intense qu'on n'arrive pas à définir, qui fait peur aussi, magnétique et qui fait peur aussi en même temps. Pourtant, il y a des retrouvailles là, mon abeille. Regarde. Ça me parle d'un rêve. Il a un rêve de t'emmener en lune de miel. Il a un rêve de se faire un week-end avec toi romantique. Il a un rêve un peu fou. Il a un rêve ensoleillé. Il y a le soleil sur vous deux. Hein. C'est une relation qui est vraiment en dents de scie. On le voit. Et il y a des énergies qui sont vraiment très intenses de flammes jumelles. Là, c'est certain. Avec des jeux de celui-là, elle te suit, celui-là, elle te fuit. On ne sait pas trop, on n'est pas prêt au même moment. C'est très ambigu, c'est très ambivalent, c'est très contradictoire aussi. Voilà, donc là, on est sur un tirage général. Je vais quand même en reprendre là. Allez, on va prendre 3 cartes, une sur toi, une sur le lien et une sur ton autre là. Alors elles sont toutes mélangées, c'est pas grave. Alors, sur toi. Alors on te dit que cela va prendre du temps. On te dit aussi, prends ton temps, donne-toi du temps, donne-lui du temps. Donnez-vous ce temps, cette donnée si précieuse. Il est temps de guérir et de progresser. Voilà ce qu'on te dit sur toi. Allez, sur ton autre là. Ouais, il est totalement dans la séduction. Il y a vraiment un jeu de séduction, une intensité dans le regard. Et puis on voit toujours qu'il y a une tierce, une personne qui interfère. On l'a vu, il y a toujours un côté social, un côté jalousie par rapport à une tierce personne. Ou des tierces, hein. On est vraiment dans des environnements sociaux à chaque fois. Hein. Allez sur le lien, s'il vous plaît. Ben oui, vous avez envie de faire des nouveaux souvenirs, vous vous souvenez des bons moments, il y a un côté
nostalgique, hein. Il y a un côté, se remémore le passé, on veut apprendre de ses erreurs pour ne plus les reproduire dans le futur. Il y a un côté nostalgique là, hein. Bon, allez, on va finir avec quelques prières. Si je trouve. Bon, alors je trouve pas, donc c'est pas grave. On va prendre quelques cartes pour vous faire passer les messages. Le singe, ça nous parle de l'enfant intérieur. Ne prends pas la vie trop au sérieux, ne te rends pas malade. Voilà, là on voit un petit singe là qui court dans tous les sens, qui s'agrippe aux branches pour aller manger une banane. Voilà, sans être vraiment dans le présent là, soyez dans le présent. Oh bien, il y en a une qui a sauté. Le pingouin, c'est laquelle qui a sauté? Le lion. Le lion et le pingouin. Alors le pingouin, activation de la lumière du diamant. Les activations. Alors les activations de lumière et les nouvelles énergies arrivent dans ta vie. Sois ouvert pour recevoir et accueille-les. Génial. Magnifique. Bon, bah restez ouvert. Là, il y a de bonnes vibrations. Je vous l'ai dit, c'est un renouveau. Honore ton âme et célèbre ton chemin. Honorez-vous. Oui, c'est la meilleure façon de s'aimer. Il y a plein de façons de s'aimer, mais s'honorer soi, c'est déjà pas mal. Donc, honore-toi, toi. Et tu verras des changements. Voilà, célèbre ta journée, célèbre ton voyage intérieur. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que cette guidance t'aura plu mon abeille. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin, je serai ravie de pouvoir t'accompagner. Je te fais plein de bisous du cœur, prends bien soin de toi et je te dis à très vite.